tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour nous, hein, ses disciples? Aujourd'hui, dans les évangiles, on a vu l'apôtre Pierre s'adresser au Seigneur Jésus-Christ en disant: nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Il a dit quoi? Il a dit: celui qui a quitté une épouse, des frères, une famille, des enfants pour l'évangile, il va retrouver tout cela. Et bien plus, il a dit aux apôtres: chacun de vous sera assis sur un trône pour juger les tribus d'Israël. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Chacun de vous sera assis sur un trône pour juger les tribus d'Israël. Et il a dit quoi? Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Bon, effectivement, ils ont tout quitté. Les frères Zébédée, Jacques et Jean, ils ont abandonné leur papa dans la pirogue avec son filet et puis ils ont suivi Jésus. Pierre, qui était marié, reste tranquille. Il a suivi Jésus. Hein? Marie-Madeleine, elle a quitté Magdala pour suivre Jésus sur le chemin. Vous voyez? La Vierge Marie aussi était à sa suite. Ceux-là, hein, l'ont suivi. Je peux dire en abandonnant tout, en se consacrant entièrement à l'évangile de Jésus-Christ. Ils l'ont suivi sur les routes, non seulement de la Galilée, de la Judée, les routes de Tyr et Sidon, etc. Tu restes tranquille. Bon. Ils l'ont suivi sur toutes ces routes-là. Hein? Au pays de la Décapole, etc. Hein? Tyr et Sidon, c'est au Liban actuel. Hein? Sur les chemins de Samarie. Ils ont suivi le Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur leur a dit. Et le Seigneur leur dit: ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, etc. Mais je vais dire que nous, ici, aujourd'hui, que signifie pour nous tout quitter? Pour nous, cela ne revient pas à abandonner notre foyer, notre épouse ou bien notre époux, etc. Non. Il ne s'agit pas de marcher sur des chemins. Non. Mais aujourd'hui, tout quitter pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, nous contemporains? Tout quitter, c'est laisser de côté ce que nous croyons être des choses importantes pour nous. Est-ce que vous comprenez? Bon. Par exemple, tu aimes passer beaucoup de temps avec tes amis autour d'un bon repas ou bien autour d'alcool, etc. Échanger pendant des heures. Non. Il faut laisser ce côté-là et puis proclamer l'évangile. Dans ton milieu de vie, proclamer l'évangile. Vous voyez? Hein? C'est retirer des plaisirs de ce monde. Hein? Et travailler à l'œuvre du Seigneur. Hein? Même à travers aujourd'hui les réseaux sociaux. On peut travailler à l'œuvre du Seigneur. Moi, c'est ce que je fais à travers cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. J'y consacre beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'en suis à, je dirais, 966 vidéos, enseignements. Ah, mieux ça, oui, toi aussi, sois à côté là. Voilà, sois à côté, soyez à côté les enfants. Vous voyez? Donc, c'est cela. Tu aimes jouer au golf, tu vas aller passer des heures à jouer au golf, etc. Non. Prends du temps pour le Seigneur. Et puis, tout quitter, c'est quoi? C'est remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, ma vie, la vie que tu m'as donnée, là, ça ne m'appartient pas, mais ça t'appartient. Ma vie t'appartient. Fais-en ce qui est bon pour ton œuvre d'évangélisation. Fais-en ce qui est juste
pour le royaume de Dieu. C'est ça aujourd'hui, tout quitter pour suivre Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit? Quand on suit Jésus, notre vie même ne nous appartient pas. Elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Même notre corps, c'est ce que Paul a compris. Qu'est-ce que Paul alors a dit? Il dit que lui, il préfère ne pas se marier pour avoir tout son temps pour l'évangélisation. Et il a dit que moi, je ne suis pas venu pour baptiser, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est ce que nous aussi aujourd'hui nous devons faire. C'est ça, tout quitter pour suivre Jésus. Tout quitter pour suivre Jésus, c'est ça. Vous comprenez? Et se consacrer, corps et âme, à l'œuvre du Seigneur. Travailler dans son église. Vous voyez? Ne pas passer son temps à critiquer d'autres, etc. Non. Travailler pour son église. Et prier beaucoup pour l'humanité. Vous voyez souvent les religieuses, c'est ce qu'elles font. Elles prient beaucoup pour l'humanité. Parce que notre humanité est souffrante. Vous voyez toutes ces guerres qui se passent dans le monde. Vous voyez toutes ces souffrances. Voilà que hier, déjà Boko Haram, ces terroristes criminels financés par les mondialistes et les gens du nouvel ordre mondial luciférien, ils sont allés massacrer près d'une 60aine de militaires camerounais, endeuiller des familles. Et aujourd'hui, ils utilisent même des drones. Mais qui leur donne ces drones-là? Qui leur donne ces financements? Ils ont des véhicules pour se déplacer rapidement. Qui leur donne ces moyens? Ce sont les mondialistes lucifériens. Et ils travaillent pour le diable. Et ils travaillent pour Satan. Ils emploient le mot Lucifer, mais en laissant de côté le fait que c'est Lucifer qui est devenu le diable, le Satan. Voilà les faits. Alors si ceux-là, ils travaillent avec autant d'ardeur pour leur mettre le diable, nous devons travailler avec encore plus de détermination pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut de Dieu pour les hommes. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens peuvent être contre Jésus. Mais s'ils le sont, parce qu'ils sont des démons. Parce que Jésus, il veut quoi? C'est l'amour de Dieu manifesté. C'est l'amour pour les êtres humains. Pour le salut des âmes humaines. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, travailler, quitter tout pour suivre Jésus, c'est vraiment avoir le cœur, l'âme et l'esprit totalement tourné vers la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Chercher à la répandre. Prier pour notre humanité souffrante. Pour que tous les hommes soient sauvés. Parce que le Père veut sauver tous les hommes. Il ne veut pas qu'un seul homme soit perdu. Il veut que Jésus, son Fils bien-aimé, sa parole éternelle, sa sagesse éternelle, sauve toutes les âmes humaines. Parce que la chose la plus importante que Dieu nous donne, c'est notre âme. C'est pour ça que le diable veut contrôler l'âme. Voilà. Le diable veut que tu lui vendes ton âme. Parce que c'est la chose la plus importante, en fait, qui existe. Ce ne sont pas les grosses voitures, ce ne sont pas les milliards dans les comptes, etc. Non, non. Tout ce qui est sur terre, on laisse là. La chose la plus importante, c'est notre âme qui est au-dedans de notre corps. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sont les petits enfants qui sont là. Voilà. Merci et bonne journée à tous. Bravo. Puis applaudis.